Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des actualités moyennes on va dire et on finira par le suivi de notre DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence en premier lieu avec le VIX qui est une des bonnes nouvelles de la semaine, c'est qu'il a pas mal baissé. On est à moins 11,40. La semaine dernière il s'était pris quand même un plus de 20% de hausse en seulement 5 jours. Et si on se met après sur notre marché français ici, sur les 5 derniers jours, bonne nouvelle aussi, légère hausse, 0,68%. Par contre, pour le marché US, la correction continue. On est à moins 0,61%. Alors, c'est pas délirant, hein, mais ça corrige quand même un petit peu. Si on se met sur la map du S&P 500 juste là, ici, c'est la journée de clôture avec Nvidia qui a pris tarif, hein, moins 3,62% journée de clôture. Et si on se met sur les 5 derniers jours, au niveau des GAFA, mis à part Google, qui tient bon, qui ne corrige pas du tout, et Meta corrige un petit peu, Tesla, moins 4, Apple, moins 2, Microsoft, moins 2, donc ça baisse quand même petit à petit au niveau des grosses capitalisations, à part pour cette semaine Google. Si on se met aussi sur la raison du pourquoi du comment, on commence à avoir des actions qui corrigent, on a eu notamment les résultats de l'inflation, qui étaient bons et pas bons. Je m'explique. En fait, il y a plusieurs types d'inflation. On va avoir premièrement l'inflation rate juste ici aux États-Unis, qui est importante, mais c'est pas celle qui est le plus pris en considération. En fait, le core inflation rate, c'est tous les produits, que ce soit l'alimentation, l'électricité et tout le reste, est pris en considération. Donc, si on se base sur celle-ci, ça fait que baisser. Donc, on se dit bon génial. Et même dans les prévisions, ils estimaient 4,8 en juillet, on est sur du 4,7. Donc on a une inflation qui baisse plus que les prévisions, donc vraiment top. Et par contre, si on prend l'inflation où on enlève l'alimentation et l'énergie, pour le coup, les résultats ont été moins bons que prévu. Donc c'est l'inflation rate classique juste là. On va se mettre dessus et on a eu un léger rebond, donc 3,2. Le consensus pour juillet, on était à 3, donc on était sur le même niveau que juin. Au final, petit rebond, c'est léger, mais ça n'a quand même pas été une bonne nouvelle pour les différents acteurs du marché. Donc c'est aussi pour ça qu'on a quelques actions qui commencent à baisser par rapport à ça. Et on a aussi un autre élément qui fait que le marché américain, là c'est un petit peu compliqué, c'est la dette américaine avec l'agence de notation Fitch, qui d'ailleurs avait aussi dégradé la note de la France. Et là, ils ont dégradé d'un cran la note des États-Unis. Donc mardi 1er août, leur précieuse notation AAA, abaissée par Fitch à AA+, estime que les impasses répétées sur le plafond de la dette font état d'une érosion de la confiance dans la gestion budgétaire de Washington. C'est la première fois depuis 2011 qu'une grande agence de notation dégrade la note de ce pays. Et si on descend un petit peu plus bas, il me semble qu'ils avaient indiqué... Ah oui, c'est ici. Fitch a justifié sa décision en premier lieu par les conséquences des impasses répétées sur le plafond de la dette et des résolutions de dernière minute. Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, on avait eu les États-Unis qui avaient atteint leur plafond au niveau de la dette et c'est Biden qui a dû intervenir pour augmenter ce plafond et que les États-Unis puissent finalement continuer de s'endetter et ne pas se retrouver en défaut de paiement parce que bien entendu, ça serait catastrophique si les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement. Donc ils arrivent à augmenter comme ça, avec des discours, augmenter cette dette, à trouver des accords entre les différents partis, mais c'est une solution à court terme, mais sur le long terme, le pays s'endette de plus en plus, donc une note qui bouge, on passe de A à AA+, donc ça, c'est pas terrible pour le marché. Ensuite, on passe à une autre nouvelle pas terrible, c'est la baisse de notre euro. On est passé en dessous des 1,10, donc 1 euro s'échange contre moins de 1,10 $. Si on descend un petit peu plus bas, journée de clôture, moins 0,37%. Sur la semaine, moins 0,05%. Et c'est assez dingue parce qu'on pourrait se dire, la dette US augmente, au niveau de leur inflation, elle a rebondi légèrement. Donc notre euro devrait se porter plutôt bien. Au final, sur la semaine, non, ça n'a pas été le cas. Il a pas du tout rebondi. Si on se met sur 6 mois, il faut voir quand même que ça a remonté un petit peu sur un an. On l'avait vu, je crois que c'était depuis septembre, octobre. Ça a remonté, on était à 0,95. Et là, on est autour des 1,9. Mais bon, on est en dessous des 1,10. Et si on se met sur 5 ans, on est encore très très bas depuis le rebond qu'on a là. En fait, ça monte. À chaque fois, ça baisse un petit peu, ça remonte, ça baisse un petit peu. Là, ça fait la même chose. Mais il faut juste espérer que ça continue, entre guillemets, de cette manière, mais que ça monte petit à petit et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où ça monte comme ça et ça redescend comme ici. Et là, ça serait vraiment pas terrible sur ce point précis. Après ça, Orpea, l'action qu'on regarde chaque semaine, sur les 5 derniers jours, c'est pas passé grand-chose, moins 0,84. Donc,
pour Orpea, il se passe plus grand-chose. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui continuent d'investir dessus. On dirait qu'il y a un peu moins de volatilité, hein, au cours des dernières semaines. Parce que sur un mois, Orpea, moins 2,49, alors qu'il y avait une période il y a 6 mois quand on faisait les bilans de la semaine. Tous les mois, c'était soit du plus 30, soit du moins 30, et c'était rare qu'il y avait des plus 2 ou des plus 1 en un mois. Là, c'est le cas. Bon, après, sur 6 mois, plus 40. Oui, c'était plus une période comme ça, hein. Quand on faisait les bilans de la semaine, ça explosait, ça baissait très fortement, ça remontait très fortement, ça rebaissait. Et sur un an, voire des fois, en fait, il y a eu des gros rebonds, mais bon, ça rechute de l'autre côté. C'est vraiment une entreprise qui, pour le coup, est déjà extrêmement manipulée et surtout hyper volatile, parce que maintenant, c'est une capitalisation qui est pas énorme, hein, 113 millions en bourse. Franchement, c'est pas une grosse capitalisation. Si maintenant on se met sur les cryptos, alors sur notre semaine, on y est, il s'est pas passé non plus énormément de choses, hein. Bitcoin plus 1, Ethereum plus 0,73. Certaines cryptos qui ont eu une assez bonne semaine avec le Solana plus 8,28. HBAR, on est à plus 8 aussi. Et là, on a TON. Alors, est-ce que ça serait pas Tron, peut-être? Donc, plus 19,5%. Après, au niveau des actus crypto, pas mal d'éléments. PayPal a peu de chances de voir une adoption significative de son stablecoin PUSD parce qu'ils ont annoncé qu'ils lançaient leur propre stablecoin. Donc si on descend un petit peu plus bas, le géant des paiements électroniques a fait sensation lundi 7 août en annonçant qu'il lançait son propre stablecoin dollar, donc PUSD, sur la blockchain Ethereum. Si certains ont critiqué le choix de ce réseau crypto à cause de la saturation et des frais élevés des transactions, les experts de la Bank of America sont inquiets pour le tout jeune PUSD pour d'autres raisons. Donc selon un rapport des analyses de la grande banque américaine, les stablecoins de PayPal ne présentent qu'un faible attrait parmi le choix existant déjà actuellement dans la cryptosphère, de quoi fortement limiter son adoption, au moins à court terme. Et on a aussi les monnaies de banque centrale qui arrivent petit à petit, qui vont compliquer finalement le fait que les personnes utilisent ce nouveau stablecoin, en sachant qu'il y en a des très gros USDC, USDT qui sont énormément utilisés. Et il y a aussi, j'ai vu sur Twitter pas mal de personnes qui disaient qu'au niveau de ce stablecoin, ils avaient potentiellement la possibilité aussi de bloquer, un petit peu comme les comptes PayPal, assez facilement certaines transactions, et que il y a beaucoup de gens de la crypto que ça n'intéresse pas d'avoir une transaction qui est bloquée pour je ne sais quelle raison, à voir. Mais en tout cas, ils vont le lancer, on verra sa capitalisation, combien de millions, voire de milliards vont être mis sur ce stablecoin, et ce qui va être vraiment utilisé ou pas par les investisseurs, les institutionnels, etc. Après ça, on a juste ici bientôt le bull run de Bitcoin, point d'interrogation. Les baleines de Bitcoin ne sont pas encore prêtes. Donc si on descend un petit peu plus bas, c'est assez intéressant juste ici. Donc le cours du Bitcoin monte, les whales restent discrètes en suivant les différents mouvements présents au niveau du réseau. L'analyse on-chain permet d'identifier les opérateurs appelés whales. Concrètement, les entités ayant plus de 1000 bitcoins en portefeuille sont des whales. Le suivi de ce portefeuille permet d'émettre des hypothèses quant à la configuration du marché. Voici le graphique de l'évolution des adresses ayant plus de 1000 bitcoins. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme on peut le voir, sur 2018 jusqu'à 2021, donc le bull run qu'il y a eu en 2021, donc 2018, on est ici, il y a eu une réelle période d'accumulation. Donc il y a eu de plus en plus d'adresses détenant plus de 1000 bitcoins en portefeuille. Donc il y en a, elles en ont 1000, il y en a, elles en ont 10 000, d'autres 40 000. Et donc ça a fait que monter. Et là, au final, c'est pas forcément le cas, hein, parce que depuis janvier 2022, donc on était ici, il n'y a pas réellement une période d'accumulation très importante des whales, et il y a même eu une belle partie de vente. Donc pour l'instant, on n'est pas vraiment dans une période d'accumulation, comme si elles attendaient peut-être que les cryptos baissent, que le Bitcoin baisse par rapport à certaines annonces, ou qu'ils estiment que le prix est pour le moment très très élevé. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que les baleines sont pas trop en activité sur la partie Bitcoin, en tout cas les très très grosses adresses. Et après, juste ici, on part chez McDo en Suisse. Donc payer en Bitcoin chez McDonald's, c'est possible à Lugano. Donc Lugano, la magnifique cité suisse connue pour être un havre de paix et aussi une ville crypto-friendly. Les habitants peuvent recourir au Bitcoin pour effectuer leurs transactions ou pour leurs paiements. De nombreuses entreprises locales, dont le gérant de la restauration rapide McDonald's, acceptent d'ailleurs les paiements en Bitcoin dans la ville. J'ai trouvé ça
assez cool. Et pour le coup, Lugano, c'est un peu, la ville bitcoin suisse, donc à l'instar du Salvador qui a adopté le bitcoin comme une monnaie légale. La grande ville tessinoise nourrit aussi de grandes ambitions en ce qui concerne l'adoption de ces crypto-monnaies. Les autorités de la ville souhaitent faire de Lugano la capitale européenne du bitcoin et se donnent les moyens pour atteindre cet objectif. Ce que nous voudrions réaliser, c'est offrir la possibilité à quiconque qui habite ici ou visite Lugano de vivre sans avoir à utiliser de monnaie fiduciaire, sans avoir à utiliser de francs suisses, confié Pietro Poretti, directeur de la division du développement économique de la ville à Cointelegraph le mois dernier. C'est assez cool, tu vas t'acheter un Big Mac et tu payes directement avec des bitcoins si tu le souhaites, enfin des bitcoins, des micro Satoshi, parce que si tu envoies plusieurs bitcoins, après c'est peut-être un pari gagnant, hein, si il y a un sacré bull run et qu'ils ont encaissé beaucoup d'argent en bitcoin et que c'est bien multiplié, potentiellement ça peut être quand même un très très beau chiffre d'affaires et un très très beau développement de capital. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir directement sur mon portefeuille bourse pour voir où est-ce qu'on se situe au niveau du DCA de cette semaine. Donc là, on est sur mon compte Trade Republic. Normalement, on voit l'écran. Et sur la semaine, on est quand même en hausse. Le marché américain a pris moins 0,5%, il me semble, à peu près. Nous, on est à 0,46% de hausse. Donc, on a fait un petit peu mieux que le marché américain. Moins bien que le CAC 40 qui lui a fait 0,70 et quelques. Et les positions, toujours les mêmes. Si on regarde un petit peu plus en détail, le World Quality pour l'exemple, sur la semaine, il a fait 0,26%. Donc il n'a pas baissé cette semaine, alors que le S&P 500 a un petit peu baissé. Et après, les autres valeurs, il y en a certaines qui ont un petit peu baissé, d'autres un peu monté. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, Apple, cette semaine, ils ont perdu moins 2,14%. Donc ils ont fait moins bien que le marché. Et si on descend un petit peu plus bas, pareil, on continue notre DCA sur nos deux valeurs, World Quality, MSCI Europe. Dans 3 jours, ça a réinvesti de manière automatique sur ces deux actifs. Et petit à petit, on va voir ce que ça va donner. Comme j'ai indiqué, si le marché baisse fortement au cours des prochaines semaines, j'augmenterai un petit peu le DCA afin de pouvoir investir plus et avoir des prix plus avantageux qu'aujourd'hui. Donc on verra, peut-être que ça va pas forcément baisser, peut-être que ça va baisser et corriger petit à petit au fur et à mesure des semaines à venir. Donc voilà par rapport à tout ça. Pour ceux d'ailleurs qui souhaitent investir et mettre en place un DCA sans frais de transaction à travers des plans d'investissement, je vous mettrai le lien en description pour Trade Republic. L'ouverture, elle est gratuite et je vous mets un lien avec des bonus exclusifs à l'inscription. Dès qu'il y a des bonus, je mets le lien actualisé. Et voilà par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a plu les amis. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici sur, allez, quelle vidéo? Alors je vais vraiment mettre du aléatoire. Donc je vous mets 2 autres vidéos que je trouve intéressantes et qui je pense peuvent vous intéresser et on se retrouve de toute manière cette semaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.